Dans notre projet Rhenus et Résilire, financé par Interreg, nous avons analysé les obstacles et les leviers à la résilience de deux petites municipalités et de deux municipalités de taille moyenne lors de la crise Covid. Lavenzenau et Agno en France, Ottersweier et Offenbourg en Allemagne. Nous avons pu identifier plusieurs catégories d'obstacles. D'abord, dans les petites municipalités, les contraintes démographiques sont liées au vieillissement de la population. Cette tendance s'accompagne souvent de difficultés à attirer et retenir les jeunes, ce qui impacte le fonctionnement de la municipalité. Par exemple, dans une municipalité avec une population âgée, le niveau de mobilisation en cas de crise peut être potentiellement différent de celui d'une population plus jeune et dynamique. Aussi, il dispose d'un personnel réduit, souvent polyvalent, qui doit gérer de multiples tâches quotidiennes. Cette situation laisse peu de temps et peu de ressources pour se consacrer à la planification et à la préparation aux crises. Malgré leur taille plus importante, les municipalités de taille moyenne, elles aussi, font face à des ressources limitées. On constate souvent un sous-dimensionnement des capacités humaines et organisationnelles en matière de gestion de crise et de résilience. Ainsi, ces municipalités semblent être dans une phase de création sur la manière d'implémenter la gestion de crise en tant que processus à part entière. Même si la gestion de crise tend à être un peu plus structurée dans les municipalités plus grandes, cela peut présenter des inconvénients. Avec un processus qui peut être plus formel, on observe souvent un processus de prise de décision moins flexible. De plus, il existe un risque réel d'adopter une approche trop bureaucratique face aux crises. Cela est renforcé souvent par une distance plus importante entre les décideurs et les citoyens. Cette situation peut engendrer un risque de déconnexion entre les besoins sur le terrain et les décisions prises au niveau administratif. Enfin, le dernier obstacle identifié concerne les besoins de formation. Dans tous les types de municipalités, nous avons pu observer une nécessité d'apport de compétences pour renforcer les capacités de résilience sur trois domaines essentiels: l'anticipation, la gestion et l'adaptation face aux crises. Une formation adéquate permet au personnel municipal d'identifier les risques, d'élaborer des plans d'urgence et de coordonner efficacement les actions de situation de crise. Ces trois obstacles sont interconnectés et se renforcent mutuellement. Par exemple, les contraintes démographiques impactent le manque de ressources, tandis que les besoins en formation peuvent être plus difficiles à combler dans un contexte de ressources limitées. Surmonter ces défis nécessitera donc une approche holistique et des stratégies adaptées aux réalités des municipalités pour renforcer la résilience globale du territoire.